Bonjour à tous et à toutes, chers amis auditeurs et auditrices. Nous sommes le 5 avril et nous fêtons Saint-Vincent Ferrier. Tout semblait se conjuguer pour faire de Vincent Ferrier un homme de doctrine confiné dans son couvent, professeur de théologie à vie, auteur de traités savants. Ses études, sa formation à l'école de saint Thomas d'Aquin, son goût pour ce genre d'activité, tout en effet le poussait à cela. Et pourtant, il était destiné à devenir le plus grand prédicateur populaire de son siècle. Né à Valence, en Espagne, en 1350, il reçut de ses parents une éducation qui l'amena tout naturellement à la porte d'un couvent de l'ordre des frères prêcheurs, dont il deviendra l'une des gloires. Là, il étudie, puis il enseigne et écrit. Il est élu prieur de la communauté de Valence en 1378. Cette même année, l'Église est déchirée par ce qu'on a appelé le grand schisme. 2 papes rivaux, et même 3 pendant un moment, l'un résidant à Rome et l'autre en Avignon, se considèrent l'un et l'autre comme légitimement élus, sans que personne sache avec certitude quel est le véritable successeur de Pierre. Vincent va être sensibilisé à cette situation scandaleuse qu'il cherchera à faire cesser par sa parole. Il va être amené aussi à lutter contre des hérésies et le relâchement des mœurs. En relation avec les plus grands de ce monde, confesseur du pape d'Avignon, il va devenir bientôt prédicateur itinérant. Il se révèle alors un grand maître dans l'art de prêcher. Sa popularité se propage et partout où il arrive, c'est l'enthousiasme. Un témoin a parlé, lors du procès de canonisation, de son pouvoir quasi divin et de la fascination qu'il exerçait sur les foules. Il accomplit des miracles, accréditant sa parole. Saint Vincent Ferrier mourut à Vannes en Bretagne le 5 avril 1419.